French Morning, les podcasts. Moins un pâte, Éric Gendry. Elle a été londonienne pendant 13 ans, elle est parisienne depuis quelques semaines. L'invitée de Moins un pâte cette semaine s'appelle Maude Cioffi. Bonjour à tous, on complète. Maude est mère de 2 enfants, elle est physiothérapeute. Et pour elle, l'aventure de l'expatriation a commencé en 2008, l'année où elle décide de suivre son mari à Londres et que pour ce faire, elle revend son cabinet. Ses 2 enfants, tous 2 nés à Londres, ont aujourd'hui 11 et 9 ans. L'aîné rentrait en 6e au mois de septembre dernier. Et c'est pour cette raison que le couple est revenu s'installer en France, dans la banlieue ouest de Paris, à Saint-Germain-en-Laye. Mais derrière le rationnel de cette décision, il y a aussi un autre aspect qui touche plus à l'humain. Maude Cioffi. Moi, clairement, je me disais que plus je restais, plus ce serait difficile de rentrer, et je ne voulais pas faire ma retraite en Angleterre, et je voulais pouvoir relancer un peu ma carrière professionnelle en France, qui demandait de s'y prendre un petit peu et demander un petit peu d'anticipation, Donc c'était ma motivation principale, sachant que je me disais que si les enfants avançaient dans leur scolarité dans le secondaire, ce serait plus difficile de faire marche arrière, on va dire. Mon conjoint, lui, n'était pas très prédisposé à vouloir rentrer à ce moment-là. Lui, en revanche, le Brexit l'a beaucoup affecté, et je pense qu'il a été assez déçu, on va dire. Et donc mon fils rentrant en 6e, les questions des écoles se posant, on s'est dit c'est le moment. Durant son séjour en Angleterre, Maude continue d'exercer son métier dans divers cabinets. Et elle touche ainsi du doigt le fait qu'un même métier, selon qu'on le pratique d'un côté ou de l'autre de la Manche, peut être sensiblement différent. Enfin. Je n'ai pas eu besoin de réapprendre, c'est juste la pratique en tant que kinésithérapeute libérale est différente. Les règles sont différentes, les lois sont différentes. En France, clairement, la publicité est interdite. En Angleterre, c'est du business comme un autre. Donc, tout ce qui est marketing est fortement encouragé et nécessaire si vous voulez vraiment développer votre patientèle. Les prix sont complètement différents en France et en Angleterre. C'est le triple, voire le quadruple, même le quintuple selon les régions, les zones de Londres. Donc, c'est une démarche complètement différente, professionnelle. En France, la publicité est interdite. Il est facile de monter sa patientèle. Il y a une telle demande. Les remboursements, la prise en charge kinésithérapique est vraiment très, très facile et vraiment très répandue. En Angleterre, les assurances sont beaucoup plus picky, et accordent moins de remboursement de soins kinés, et les gens sont amenés souvent aussi à payer de leur poche, et je vous dis, c'est des prix qui sont totalement différents. Donc pour pouvoir bien vivre, on va dire, et avoir une certaine patientèle, ça demande tout un travail en amont, de marketing, de visibilité. Et donc c'est un investissement dans lequel, honnêtement, je n'avais pas envie de m'investir à cette époque de ma vie. Voilà. En retour en France, c'est tout neuf, parce que je suis rentrée fin juillet. Donc je suis plus dans l'installation de ma famille. Et je commence à me renseigner sur les démarches à faire de mon côté pour exercer à nouveau mon métier. Voilà, j'en suis là. D'accord. Alors, on va parler justement de tout cet aspect pratique, administratif, d'une réinstallation en France, d'une impatriation. Certains nous disent que ça s'est déroulé à merveille, d'autres nous disent que c'est un chemin de croix. Où vous situez-vous dans cette échelle de la difficulté de s'impatrier ? Alors, j'ai des témoignages autour de moi de personnes qui sont rentrées il y a 1 an, il y a 2 ans, et qui me disent que l'administration, c'est l'horreur en France, c'est insupportable. Je pense que c'est effectivement plus compliqué d'exercer. Il y a beaucoup de papiers à fournir. De mémoire, ça m'a l'air plus compliqué déjà par rapport à quand j'ai commencé à exercer il y a un petit moment maintenant, il y a 20 ans.
Et quand j'ai dû faire les démarches pour exercer en Angleterre, je pense que c'est un peu plus de paperasserie. Je pense que la France est un peu connue pour la paperasserie. Maud, vous avez passé 13 ans à Londres. Alors même si Londres, effectivement, c'est tout près de Paris, que vous êtes très certainement revenu souvent en France à l'occasion de vacances, à l'occasion de week-ends ou de choses comme ça, il n'empêche que pendant 13 ans, vous n'avez pas vécu en France, vous n'avez pas travaillé en France, vos enfants n'ont pas été scolarisés en France. La France que vous aviez connue avant de partir, donc en 2008, m'avez-vous dit, la trouvez-vous changée en 2021 quand vous y revenez ? Je suis assez surprise et plutôt de façon positive. Alors, est-ce parce que je suis dans une région peut-être privilégiée, en région parisienne, dans l'ouest de Paris, mais je suis assez agréablement surprise sur la relation avec les personnes. Je m'attendais à une certaine agressivité, on peut le dire, que j'avais pu constater moi-même en tant que, quand je revenais de temps en temps en France, à Paris notamment, une certaine agressivité, irritabilité des gens. Et pour l'instant, je suis assez surprise par l'amabilité des personnes. Donc, peut-être que je suis dans ma honeymoon, comme on dit, parce que je viens de rentrer, c'est tout frais. Il serait intéressant de refaire le point dans 6 mois. Oui, écoutez, rien ne dit qu'on ne le refera pas, mais auparavant, on a souvent des impatriés qui sont revenus depuis un certain temps et qui donc parlent de leur impatriation avec leur mémoire. Vous parlez de votre impatriation avec votre vie d'aujourd'hui, avec votre vécu, puisqu'on a bien compris que vous ne l'aviez pas encore terminé, cette impatriation. Mais beaucoup nous disent que ça restera dans leur vie, l'impatriation, comme un souvenir, un bon souvenir ou un mauvais souvenir, mais quelque chose en tout cas qui aura attaqué leur émotion d'une certaine manière. Et je ne vous trouve pas spécialement ému, vous, en pleine impatriation comme vous l'êtes. Je trouve que vous avez l'air de vivre ça. Il faut dire que tout se passe pas mal, apparemment, mais vous n'avez pas l'air de vivre ça ni spécialement mal, ni spécialement bien. Alors, je me faisais la réflexion l'autre jour et je me disais, en fait, c'est comme c'est comme quand on commence une expatriation. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à redécouvrir que on redécouvre un petit peu, évidemment, il y a certaines choses que l'on connaît déjà, mais la vie, il faut la recommencer. Il faut recommencer ses relations, rétablir ses relations, parce que, bon, mine de rien, les gens sont contents de vous voir, ceux que vous avez quittés, mais eux, ils ont continué leur vie, ils ne vous attendent pas. Hein. Donc... Et puis, alors, l'avantage d'être je suis à Saint-Germain-en-Laye, donc mes enfants sont au lycée international. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a une communauté très internationale qui ressemble un peu à ce que la population que nous avons quittée à Londres. Donc, il y a une certaine continuité qui est assez agréable à ce niveau-là. Alors... Je ne suis pas, effectivement, nous n'avons pas décidé d'aller dans une ville de province toute petite, où peut-être l'acclimatation serait plus difficile. Là, nous sommes dans une grande ville, dans un contexte, un environnement international qui, je pense, rend les choses aussi plus faciles. Et les enfants sont moins peut-être perdus, parce qu'ils sont avec d'autres enfants qui ont vécu la même situation 1 an ou 2 ans auparavant, d'autres enfants de Londres. Donc, il y a une certaine... Oui, ils ne sont pas complètement perdus. Voilà. Et leur mère non plus. Pour l'instant, non, ça va. Non, nous sommes plutôt contents. Hein. Nous sommes plutôt contents pour le moment. Les enfants sont assez contents. Ils sont assez choqués, je dois le dire. Et moi aussi, par contre, c'est vrai que, si je peux me permettre de le dire, le niveau de langage, quand même. Je trouve qu'il y a quand même par rapport, si vous me demandez de comparer par rapport à quand j'ai quitté la France, je trouve que le langage s'est détérioré.
Voilà. Le langage s'est détérioré, il faut savoir recommencer à vivre. C'est les 2 phrases que je vais retenir de ce moment qu'on vient de passer ensemble, Maude, parce que c'est 2 phrases qui sont significatives, encore une fois, quand on rappelle que vous êtes en plein cœur de votre période d'impatriation, ce qui n'est pas souvent le cas avec les impatriés qu'on rencontre en ce moment. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Maude. Merci beaucoup. Et peut-être dans 6 mois. Et encore une fois, rien ne dit qu'on n'en reparlera pas dans 6 mois. Merci en tout cas d'avoir été là aujourd'hui, c'était le plus important. Merci, Maude. Au revoir.